Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre instant été. Aujourd'hui à Lorient-la-Base, nous parlons de la Transquadra Martinique, une course qui part ce dimanche direction Madère d'abord et puis après ce sera Madère-Martinique. Nous l'évoquons avec Christophe Baudry, le directeur de l'association Lorient Grand Large. Pourquoi? Parce que cette année c'est la première édition que Lorient est port de départ alors que historiquement cette course partait de Saint-Nazaire. Il va nous expliquer comment la ville aux 5 ports a récupéré cette organisation. Mais avant cela, comme habituellement, votre tour de l'actualité en Bretagne avec les rédactions du Télégramme. Intense chasse à l'homme aujourd'hui à Ouessant, au large du Finistère. Plus de 30 gendarmes ont été mobilisés et les routes ont été bloquées. L'homme était soupçonné d'une série d'incendies volontaires. La nuit dernière, il s'agissait de l'auteur du vol avec violence au CMB de Lille en février dernier. Une détonation a été entendue, l'homme s'est finalement suicidé. Vent de fronde à l'aéroport de Quimper dans le Finistère. Plusieurs décideurs économiques cornouaillais rencontreront demain le PDG de la compagnie Hop. Objectif, faire cesser les retards et annulations à répétition, sinon, pour ces décideurs, c'est la mort de la ligne assurée. Un nouveau plan anti-algues vertes vient d'être adopté pour 8 baies bretonnes. 3 sont dans les Côtes-d'Armor, 5 dans le Finistère. Objectif, faire encore baisser les taux de nitrate via l'évolution des pratiques agricoles. Le nouveau plan est doté d'un budget de 55 millions d'euros sur 5 ans. Une souscription vient d'être lancée pour réhabiliter le fort d'Édic au large du Morbihan. Il vise à réunir 270 000 euros pour y développer un pôle nature et patrimoine. Construit en 1850 puis désarmé en 1875, le fort a servi pendant un siècle de dépôt à Goémon. Il a été racheté en 1979 par le Conservatoire du Littoral. Enfin, encore un record en solitaire pour Francis Joyon. Le marin de la Trinité-sur-Mer a traversé l'Atlantique en 5 jours, 2 heures et 7 minutes. Un record établi d'ailleurs en passant puisqu'il s'agissait avant tout de ramener le bateau qui venait de terminer 2e en équipage de la course The Bridge Saint-Nazaire-New York. Dans l'actualité, aujourd'hui encore, mercredi, jour des sorties cinéma. Bien justement, en début de mois, le cinéma associatif de Nivillac était inauguré. Reportage à venir de Loris Bavaro. L'actualité ce mercredi, c'est aussi sur le port de Brest, avec un grand chantier de développement qui est en cours, entré par ailleurs dans une nouvelle phase, avec les premiers aménagements d'un nouveau polder, un chantier à 220 millions d'euros qui ne verra pas sa livraison avant 2020, mais tout de même, Frédéric Lorenzon a suivi une visite de chantier. Ça va comme ça tout droit. Et derrière, donc on va mettre du matériau pour faire le remblai. Démarré en janvier, le chantier du port de Brest avance. D'ici quelques jours, les sédiments vont s'accumuler pour former dans quelques mois un polder de 14 hectares. Sur le côté, un quai long de 860 mètres permettra le déchargement de grands éléments pour les éoliennes offshore. Les deux structures, la digue et le quai, sont des structures métalliques. Donc on plante des planches métalliques qu'on appelle des pales-planches qui vont créer la structure de la digue et du quai. Il est nécessaire que les ports s'agrandissent pour accueillir de nouvelles filières, pour rester dynamiques, parce que le foncier, c'est ce qui fait aussi la valeur d'un port. Et tous les ports aujourd'hui grandissent en avançant dans la mer. La région Bretagne a investi 220 millions d'euros en 10 ans sur ce chantier qui a pris un peu de retard. Mais Brest reste dans la course des énergies marines renouvelables et ce, pour une bonne raison. Et l'objectif que nous étions fixé, c'est l'éolien flottant. Pourquoi? Parce que la bathymétrie ici en Bretagne, on a entre 50 et 200 mètres de fond dans les côtes, elle n'est pas tellement propice sur l'éolien posé. Par contre, on est vraiment la zone, la région pour l'éolien flottant. Et pour l'éolien flottant, on va être à l'heure. D'ici 2 ans, les premières entreprises devraient s'installer dans cette nouvelle partie du port de Brest. Ce sont elles qui doivent développer les parcs éoliens de la baie de Saint-Brieuc au nord et de l'île de Groix au sud de la Bretagne. Des investissements allant de 2 à 4 milliards d'euros. Donc il est 14h30, nous allons pouvoir lancer du coup les séances de Moi Moche et Méchant et le Manoir. Le cinéma associatif La Couronne a été inauguré début juillet à La Roche-Bernard. Il vit essentiellement grâce à son équipe de 50 bénévoles. Donc ça fera 14 euros. On est tenu d'assurer 3 permanences, c'est-à-dire 3 caisses ou 3 projections ou 3 confiseries dans le mois. Mais bon, certains bénévoles font plus ou moins, parce qu'on a des gens qui sont actifs, d'autres qui sont retraités.
Sébastien est le seul salarié du cinéma. Il s'occupe de l'aspect communication, marketing et mesure l'importance du rôle des bénévoles. S'il n'y a pas la dimension humaine et ces bénévoles qui sont présents, moi je ne peux pas assurer tout seul la caisse ou la projection. Même au niveau de la programmation, je ne pense pas pouvoir décider tout seul. Pour certains, devenir bénévole est un acte citoyen. C'est aussi grâce à tous les bénévoles qu'on a cette chance-là. Ça fait un petit moment que j'y pensais et là j'ai vraiment envie de m'impliquer et d'être bénévole dans ce cinéma. Le coût d'exploitation des 2 salles est de 6 000 € par mois. Sans bénévolat, il n'y aurait pas de cinéma pour les 50 000 personnes du bassin de vie. Privilégier le cinéma local, même s'il n'a pas tous les aspects, je dirais, techniques et attrayants d'un cinéma type grand complexe, c'est aussi faire vivre l'association locale et permettre au cinéma local de conserver une vie. Mais les temps sont compliqués. La Couronne comptabilise un peu plus de 7 000 entrées depuis son ouverture en avril. Avec Christophe Baudry, le directeur de Lorient Grand Large. Christophe, bonjour. Bonjour. Ici donc sur les pontons de Lorient-la-Base pour évoquer cette Transquadra Martinique qui part donc dimanche direction Madère, puisque c'est une course réservée aux amateurs de 40 ans et plus qui se déroule en 2 temps. L'été, juillet donc direction Madère, et puis les concurrents se retrouveront en février pour mettre le cap sur la Martinique. Ça partait de Saint-Nazaire historiquement. En quoi est-ce bon pour Lorient d'avoir récupéré l'organisation de cette Transquadra Martinique? Ça correspond à la volonté d'avoir un pôle course au large qui s'adresse à absolument toutes les classes. Donc on a les coureurs au large célèbres avec les IMOCA du Vendée Globe, avec les Ultimes, avec les Mini, les Figaro, les classes 40. Et la volonté, elle était de s'adresser également aux amateurs avertis de cette classe IRC qui a comme caractéristique de ressembler un peu à des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, mais affûtés. Et puis également au fait qu'on a beaucoup de ces bateaux qui sont construits sur l'Armor-Plage au chantier JPK. Donc ça paraissait logique d'accueillir ces bateaux et ces amateurs avertis. Ouais, c'est dans une logique, mais c'est aussi dans un intérêt, puisque c'est une population qui a quelques moyens pour entretenir son bateau et donc avoir des retombées économiques sur le territoire. L'idée est là aussi. À plus de 40 ans, c'est des gens qui sont installés dans la vie. Donc il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens, de chefs d'entreprise. Donc effectivement, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc effectivement, et qui préparent bien leur projet, qui préparent leur projet en mettant les moyens qu'il convient pour le réussir. Donc à partir de là, oui, c'est tout à fait intéressant de les avoir, particulièrement parce qu'on a un bassin d'emploi spécialisé dans le domaine de la course au large à Lorient, les préparateurs, les équipementiers, qui est conséquent. Donc voilà. C'est ce qui a fait la différence avec Saint-Nazaire pour empocher le marché, proposer une offre large de services? Ce qui a fait la différence, c'est la facilité d'accès du port, puisqu'on n'est pas sur un bassin à flot, donc on n'a pas les problèmes de fermeture d'écluses ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un port qui est ouvert. Puis c'est vrai, c'est aussi pour eux le plaisir d'être sur un peu dans la Mecque de la course au large. Donc il y a eu ça. Et puis effectivement, tout le bassin de métier, toutes les compétences qu'il peut y avoir. Et à côté de ça, nous, Lorient Grand Large, on a pu mettre en place tout un programme de formation. Qui effectivement a été dédié aux transquadratistes, et donc on leur a mis à disposition les formateurs qui habituellement travaillent avec les skippers de très très haut niveau. C'est-à-dire que les concurrents de cette Transquadra Martinique ne sont pas arrivés hier, mais pour certains ils sont là depuis mai déjà pour prendre part à ces stages? Depuis mai, depuis avant. On a démarré les stages au mois d'octobre l'année dernière. Donc on avait 14 équipages qui sont venus sur tout parti du programme de formation, sur des sessions de week-end de 2 jours, tant en navigation qu'en gestion du sommeil, nutrition, électronique, etc. Enfin météo, la totale. C'est-à-dire que vous avez gagné des locataires, donc louer des espaces pontons supplémentaires? Alors il y a eu des places qui ont été mises à disposition. Maintenant il va falloir les fidéliser, parce que c'est vrai qu'ils sont venus et le but du jeu c'est de les fixer à Lorient. Donc on va continuer à travailler à cela. Pour l'anecdote, il y a 5 minutes, je recevais un SMS d'un des participants à nos stages qui, pour finir, est obligé de renoncer à ce programme Transquadra 2017, mais qui se prépare déjà pour la suivante et qui veut continuer à s'entraîner avec nous. Christophe Baudry, est-ce qu'on va mesurer les retombées économiques qu'un tel événement peut avoir sur un territoire comme Lorient Agglomération? Il y a des retombées déjà parce que vous avez 100 bateaux, alors je ne sais plus combien de coureurs ça représente au total, mais plus les familles basées une semaine à Lorient, il y a forcément des retombées économiques sur le territoire. À cette période qui est en plus le début de saison,
Donc c'est très positif. Et à partir de là, oui, il est retombé. Je vais juste aussi prendre un autre exemple. C'est ce qui était très intéressant, c'est quand vous avez un formateur qui vient former à l'électricité à bord et que derrière, une semaine ou 15 jours après, vous apprenez que vous avez 3 bateaux qui ont commandé des prestations à ce monsieur pour aller refaire une partie de l'électronique et de l'électricité à bord des bateaux. Donc c'est très efficace. Il y a donc des retombées, on l'a compris. Très précisément, ils sont 116 à partir ici de Lorient pour cette Transquadra Martinique et 25 de Barcelone aussi. C'est une des spécificités de ce rendez-vous. Merci beaucoup, Christophe Baudry. Merci à vous. Voilà, ainsi se termine cet instant été ici à Lorient-la-Base, cœur du village de la Transquadra Martinique, donc qui part ce dimanche. Vous pouvez venir aux alentours de 14 h accompagner les bateaux au sortir du port direction Groix. Demain, à l'instant été, sera au pied des remparts de Vannes pour les fêtes historiques. On s'y retrouve. D'ici là, portez-vous excellemment bien.